Et avec nous Pascal Bourgault pour la chronique culture. Bonsoir Pascal, bonsoir, ravi de vous retrouver. Et un invité ce soir que nous avons le plaisir de recevoir, Simon Coulibaly-Gillard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc, je le disais, le réalisateur du film Aya. Pascal, donc, que l'on pourra voir en avant-première au Centre Wallonie-Bruxelles. Oui, alors cette histoire, c'est l'histoire de Aya, qui est une jeune Ivoirienne qu'on voit à l'image et qui refuse de quitter son île malgré le fait que l'île est envahie par les eaux à cause du réchauffement climatique. Vous vous basez, regardez ces images sur des faits réels, puisque notre équipe de TV5, il y a quelques mois, avait filmé cette île, l'île de Laoukamba, je ne sais pas très bien comment on dit. Laoukpanda. Voilà, qui est effectivement envahie par les eaux. Et il y a un réel souci des habitants qui doivent donc déménager. Alors, première question, pourquoi avoir fait un docu-fiction plutôt qu'un documentaire ou une fiction pour raconter cette histoire? En fait, c'est la spécificité de ce film, c'est que j'ai cherché en fait à montrer tous les événements tragiques qui se déroulent sur cette île, tout en gardant en fait en tête que je voulais raconter une destinée. C'est-à-dire que ces conséquences dramatiques des problèmes climatiques, j'avais besoin de les mettre dans le corps d'un personnage, dans le corps d'une jeune fille, pour qu'en fait, il y ait une empathie possible et qu'on puisse comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe quand on est chassé de son île. Alors, on est chassé de son territoire. Alors rappelons-le, cette jeune fille, c'est une vraie habitante de l'île. Elle s'appelle Marie-Josée en vrai, c'est pas du tout Aya. Sa mère, c'est sa vraie mère. Enfin, tous les personnages sont des personnages réels. Il y a effectivement des habitants qui déménagent leur hutte. Et il y a aussi un gros souci, c'est avec le cimetière. On écoute tout de suite un extrait, non pas de votre film, mais de ce reportage de TV5. Pour voir, c'est vraiment le chef du village qui s'inquiète de qu'est-ce qu'on fait avec nos morts. On écoute. Alors, donc il y a Voilà, petit problème de son, veuillez nous excuser. C'était le cas d'ailleurs tout à l'heure, veuillez vous en excuser, cher Simon Coulibaly-Gillard, sur l'extrait. Pascal, poursuivez. Oui. Donc l'extrait en question, pourquoi vous vouliez le montrer, celui-ci? Eh bien, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a de réel et qu'est-ce qu'il y a de fiction? Parce que finalement, avec votre exercice docu-fiction, on ne sait pas si réellement il y a un souci de déménagement de huttes parce que le village n'est plus viable. Est-ce que les cimetières sont accessibles? Tout ce qu'on voit en fait dans le film appartient à la population de l'île. La seule chose que j'ai faite dans mon film, en fait, c'est de créer un personnage central qui allait porter tous les enjeux de la population. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans le film appartient à la population avicame qui vit en fait cette tragédie sur le. Mais pourquoi elle? Pourquoi elle? À cause de son regard, à cause de sa stature, à cause de la façon dont elle voit le monde. Elle est fascinante. Je pense que Pascal a partagé cet avis en voyant le film. Absolument. Je pense qu'elle aspire en fait à travers son regard, en fait, elle nous aspire à comprendre en fait ce qu'elle est en train de vivre. Alors moi je l'ai pas encore vu, Pascal, sans divulgacher, mais vous m'en parliez. Il y a aussi la question de vouloir à tout prix rester sur sa terre. On parle beaucoup de la question migratoire, des réfugiés climatiques de plus en plus. En fait, on ne quitte jamais son village de gaieté de cœur. Non, non seulement on ne quitte pas son village, mais on n'abandonne pas son identité de gaieté de cœur, parce que là, quitter son village, ça veut dire quitter sa parole, quitter son langage. Tout le film se passe en avicame, c'est une grande fierté pour moi, parce que je pense que c'est un des premiers films au monde à avoir une avicame comme personnage principal. Pour celles et ceux qui ne sont pas initiés, pour celles et ceux qui sont pas initiés, c'est-à-dire? Voilà, donc c'est cette ethnie qui vit spécifiquement sur cette île et qui est en train en fait de disparaître tout simplement. Donc c'est toute l'identité des avicames qui est en jeu, leur langue, leur culture, et qui est en train de disparaître petit à petit, mangée par les eaux. Alors on se pose la question, parce que le personnage, elle est effectivement extraordinaire, elle a vraiment un futur d'actrice, parce qu'elle n'a jamais fait ça, elle savait probablement pas ce que c'était une caméra avant de vous voir, et elle incarne ce personnage qui est à la fois elle, mais pas elle, puisque en vrai, elle ne veut pas... Est-ce qu'elle veut partir de son île? C'est-à-dire, est-ce que ses sentiments sont un peu partagés, en fait? Bon, ses sentiments ne sont pas partagés. Je pense qu'elle a toujours été eu ce moteur en fait de défendre son rôle dans l'île. Elle est presque l'emblème de l'île. Elle est même incomprise des autres personnages du village, parce que c'est une des rares personnes en fait qui dit du début à la fin je ne veux pas partir. Le film nous entraîne ensuite plus loin, puisqu'en fait on vit ce départ avec elle, et là on apprend des nouvelles choses et on apprend aussi comment opère la mutation d'une jeune fille vers une femme. C'est aussi une histoire de passage d'un âge à l'autre. Alors, est-ce que vous espérez que votre film change les choses? C'est-à-dire qu'il y a moyen d'éviter que ces eaux envahissent la presqu'île, le gouvernement pourrait faire des travaux. Est-ce que vous avez le projet de faire circuler ce film en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'éventuellement faire changer les choses?
Alors le film va circuler, ça c'est certain. C'est la raison pour laquelle on l'a mis à pied. C'était une vraie bagarre. Donc aujourd'hui le film circule. Il circule en France, il circule en Belgique, il circule en Corée du Sud. Il y a des projections qui sont prévues au Mexique, en Russie. Et j'espère qu'autour du mois de décembre, je pourrai rentrer le montrer au village. Et pour finir, quel est le montrer au village justement, quel est votre Oui. rapport à cette terre, à ce village, à cette région de Côte d'Ivoire? Bon, c'est un rapport un peu d'adoption. Moi, ça fait plus de 15 ans en fait, que je voyage dans ces territoires. J'ai fait des films au Burkina Faso, au Mali auparavant. Et en fait, là, c'était une nouvelle rencontre avec la Côte d'Ivoire, une rencontre très fusionnelle, plus de 8 mois de tournage. Et donc, j'ai très hâte de remettre les pieds là-bas pour pouvoir partager cette expérience avec eux. Merci beaucoup, Merci Simon beaucoup. Koulibaly. Très beau film, ne le manquez pas. Merci Pascal pour Merci. cette belle découverte. Merci à vous, on a hâte de le voir.